Nous sommes très en avance manifestement sur le planning. Je vais profiter très rapidement, plus sérieusement, pour l'avoir dit à plusieurs reprises et dans un esprit de consensus et de rassemblement. J'aurais du mal à comprendre, nous aurions du mal à comprendre comment cet amendement pourrait ne pas être entendu et adopté. Pourquoi ? Il ne coûte rien à la région, c'est une demande d'expérimentation auprès de l'État. Il prend en compte l'économie verte puisqu'il accorde une bonification pour les voitures électriques et le covoiturage. Il apporte une réponse en termes de pouvoir d'achat pour les travailleurs, les classes moyennes de la région Centre-Val de Loire, durement éprouvées depuis très longtemps, sur la question du pouvoir d'achat. Enfin, il n'impose rien aux entrepreneurs, puisque tout cela est fondé sur la base du volontariat pour créer une dynamique d'entreprise et de pouvoir d'achat au sein des PME et des TPE. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on évoque ce document. C'est un texte en plus de loi qui est prêt, qui a été soutenu, je le rappelle, par 5 groupes sur 7 à l'Assemblée nationale, le groupe des non-inscrits, comprenant les élus du Front National, le groupe de la France Insoumise, le groupe du Parti Socialiste, le groupe du Parti Communiste et le groupe des centristes. Et donc, pourquoi ce qui serait soutenu et adopté à Paris serait méprisé ou rejeté dans notre hémicycle régional? C'est un amendement de bon sens et nous espérons, pour les travailleurs de la région, qu'il sera entendu. Très bien. Je réponds sur l'amendement, Monsieur le Premier vice-président. Alors, votre amendement est en effet précis, clair, au-delà d'une sollicitation du gouvernement, et même si je considère, et je crois que c'est partagé par mes collègues, nous ne sommes pas ici pour avoir ou exposer des exigences ou des propositions au gouvernement ou au Parlement. Je crois qu'il y a des instances qui ont des responsabilités, des prérogatives, et donc ceux qui s'adressent au gouvernement doit en effet partir de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et je sais que sur cette question, vous êtes intervenus, chers collègues, vous êtes intervenus sans parvenir à convaincre le gouvernement d'intégrer dans la préparation de son budget l'amendement que vous proposiez en rapport avec cette question du ticket carburant. Nous avons sur le fond une position qui nous demeure la même. La compétence de l'État n'est pas celle de la région et la compétence de la région n'est pas celle de l'État. Et nous n'accepterions pas, nous, que l'État ou que des parlementaires qui ne siègent pas dans notre Assemblée viennent nous dicter les choses ou nous préconiser telle ou telle action. Nous avons donc ce vœu qui correspond à une demande que vous avez déjà formulée au printemps et qui avait été rejetée, à l'heure où l'État encadre strictement nos dépenses. Nous venons d'échanger là-dessus et je crois que nous sommes d'accord sur ce constat. Envisager de façon unilatérale au niveau de notre région uniquement, sans compensation ou accompagnement de l'État, une mesure telle que celle-ci, qui, je ne dis pas que ce serait une mauvaise mesure, mais le mettre en place, nous, de façon unilatérale, aggraverait la situation de nos dépenses et donc ça n'est ni réaliste ni envisageable de faire ici, sans le soutien d'État, une expérimentation. Ensuite, alors, Madame Greff, je vous laisse maître de vos propos. On peut pas d'un côté, comme vous le faites, et à juste titre, puisque c'est ce que nous faisons, envisager l'avenir de la collectivité en maîtrisant l'évolution de ses équilibres financiers, en maîtrisant, mais si, ça coûte. Vous le financez comment? Ben oui, mais si comme l'État dira non, ça reviendra. Oui, mais alors,
Vous demandez la mise. Alors, on a peut-être un problème de lecture. Vous avez eu, semble-t-il, enfin à l'évidence, je dis pas semble-t-il, à l'évidence, parmi votre groupe, beaucoup d'entre vous qui ont eu un problème de lecture, comme l'a dit Cathy Mune, sur le document des orientations budgétaires, en ne voyant pas quels étaient les grands axes d'orientation politique de notre Assemblée. Alors j'ai peut-être, en effet, un problème de lecture sur votre vœu, mais j'avais compris que c'était la mise en place donc d'une expérimentation dans notre région et que nous voulions donc interpeller le gouvernement pour être région expérimentatrice. Mais moi, ce que je veux, c'est que si le gouvernement met en place une telle mesure, il faut qu'elle s'applique au niveau national dans tous les territoires de France. Ensuite, sans contester la réalité que vous avez rappelée à travers ce vœu de l'impact de l'augmentation des carburants pour les ménages, et notamment pour les ménages les plus éloignés de leur emploi, pour celles et ceux qui vivent dans le monde rural et qui doivent rejoindre les zones urbaines pour travailler. C'est une réalité. Mais l'impact, il est pour tous nos concitoyens. Et il faut faire attention de ne pas, faire de cette situation encore une fois, l'occasion d'une opposition entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Les habitants, dans leur budget, dans leur pouvoir d'achat, ça a un impact probablement plus important pour les habitants du rural que pour l'urbain. Mais les habitants de l'urbain subissent aussi depuis très longtemps d'autres conséquences d'habiter en ville, et notamment sur les questions fiscales, que sont les taxes d'habitation, malgré les décisions récentes du gouvernement, qui n'ont encore pas beaucoup d'impact aujourd'hui, les taxes foncières pour les petits propriétaires. Donc attention, je veux dire, le pouvoir d'achat est difficile dans tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et attention de ne pas faire d'amalgame et d'opposer encore une fois, moi je m'y refuse, le rural à l'urbain. Messieurs, donc, mesdames, pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas votre vœu. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, Madame Greff, vous êtes de... Madame Greff, vous êtes depuis le début de ce mandat dans un rapport de dialogue qui est excellent au sein de l'Assemblée. Restez-le. Simplement pour vous dire que c'est une chose sérieuse. C'est une chose sérieuse qui est en débat. C'est une chose sérieuse et notre majorité, je crois même que notre Assemblée a pris en matière de mobilité une responsabilité forte, très significative, là où nous l'avions, sans confusion. C'est la gratuité des transports scolaires. Et ça impacte très fortement. J'insiste là-dessus. Là où nous avions responsabilité, nous avons pris la compétence. Le risque majeur, non pas du vœu que vous présentez, mais de la méthode que vous inspirez, est le risque suivant. Une confusion. Une confusion parce que, comme vous n'avez pas réussi à convaincre la majorité au niveau de l'Assemblée, malgré le soutien, y compris de la sensibilité politique d'un certain nombre d'entre nous qui siégeons dans l'opposition. Comme vous n'avez pas réussi, si nous laissons entendre, et votre vœu, vous pouvez dire ce que vous voulez, il conduira à ça, si vous laissez entendre que la région est en situation de le faire, demain, ce sera une déception, ce sera une responsabilité portée par nous-mêmes, alors que c'est une responsabilité du gouvernement. C'est pour ça que je ne veux pas, personnellement, je ne veux pas que nous entretions cette confusion qui serait dramatique. Oui, pour mener le combat au niveau national. Oui, si au niveau national il est reconnu que ça n'est pas mis partout, que ça est mis de manière expérimentale avec un financement de la région, mais ne laissons pas par une procédure hasardeuse qui serait vécue comme politicienne, ne laissons pas croire que nous sommes capables de faire cela. Je mets aux voix cet amendement. Qu'est-ce qui vote pour? Il y a donc, entre les présents et les pouvoirs, 37 voix pour. Qu'est-ce qui vote contre?
il y a 38 voix contre. L'amendement n'est donc pas accepté.